Je pense que beaucoup de gens d'entre vous ont dû avoir des vidéos que j'ai postées sur YouTube depuis un bon bout. Je pense que ça fait exactement un peu plus d'un an et demi que je les poste. Et toutes ces vidéos concernent ce projet dont je suis en phase de finition en ce moment. Et si aujourd'hui j'ai décidé de, de faire cette vidéo, c'est uniquement pour répondre à beaucoup de questions dont j'ai fait face. euh, pour la plupart dans les commentaires des différentes vidéos qui ont été postées. Et, euh, et ces questions généralement tournent autour du coût. Combien ça vous a coûté? Combien ça t'a coûté? Donc ça c'est la question dont hein, beaucoup de mes souscripteurs me posent assez régulièrement. Et si vous avez constaté, je n'ai jamais répondu de façon directe à ces questions parce que elles sont de nature un peu délicate et, euh, et j'ai su trouver que c'est mieux de prendre un peu de recul pour le faire. Donc, dans cette vidéo c'est pour en gros répondre à certaines de ces préoccupations. Mais avant qu'on y arrive, j'aimerais revenir un peu en arrière et essayer de vous expliquer la raison pour laquelle je fais ces vidéos. Donc je le fais pourquoi? Je le fais pourquoi? Parce que il y a environ, disons 3 ans, quand le projet était encore en gestation, vous savez, quand j'étudiais encore ce projet et vous voyez, pendant cette phase-là, c'est important d'avoir autant d'informations que l'on peut. Que l'on peut. Et donc, durant cette période, j'étais constamment en ligne, question d'entrer en contact et peut-être de voir des projets similaires en cours et tout. Donc, voilà, question d'avoir un préambule, c'est-à-dire quelqu'un qui a fait un truc similaire pour pouvoir entrer déjà en contact et peut-être voir ce qu'il a fait, voir des erreurs qu'il a commises et voir comment les améliorer dans le cadre de mon projet. Donc, durant cette période, cette période était très frustrante parce que c'était difficile d'en voir. Vous allez constater qu'il y a beaucoup de projets qui se font au pays de construction, etc., d'immobilier, mais le partage ne suit pas. Le partage ne se fait pas. Donc, c'est difficile d'avoir des informations. Donc, c'est la raison pour laquelle, quand je me suis entrepris, je me suis dit, voilà, ce serait mieux de faire changer des choses, ce serait mieux de partager. Je dis bien partager, parce qu'il faut que je mette un accent sur ce mot, partager. Parce que quand je mets des images, c'est vrai, c'est pour aider d'autres qui sont en voie de s'engager dans des projets similaires. Mais en même temps aussi, c'est pour avoir comment on dit, c'est euh, pour que vous qui voyez ces images puissiez m'interpeller peut-être sur certaines choses que vous avez vues et que peut-être j'aurais fait autrement, ou bien des choses que voilà, que peut-être faudra que je m'améliore dessus. Et là, je parle uniquement dans le cadre des constructions. Donc, c'est un peu dans ce but-là que, que, que je fais ce partage. Et l'autre raison, c'est que je me suis rendu compte que euh, il n'y a pas eu beaucoup d'évolution dans le, comment on dit, dans le design des maisons qui sont faites au Cameroun, en particulier. Parce que si vous vous rendez compte, vous allez voir,
la plupart des gens, la plupart de nos concitoyens se construisent sans passer par les architectes. Et pour ceux même qui passent par les architectes, il n'y a pas d'innovation. C'est-à-dire, on essaye de copier ce que le voisin a fait, ce que le père a fait, ce que l'arrière-grand-père a fait. C'est la même chose que l'on copie. Parce que vous allez voir, il y a vraiment pas d'innovation, comme je disais. Or, si vous regardez juste à côté dans les pays, pays voisins, je parle surtout des pays de l'Afrique de l'Ouest. Donc, je dirais comme ça le Nigeria, le Ghana, pour ne citer que ceux-là, sont des pays où l'architecture a beaucoup évolué. Beaucoup évolué. Donc, c'est-à-dire maintenant, chez eux, ils construisent des maisons contemporaines, modernes, et avec des architectures modernes. Mais au pays, ce n'est pas le cas. Au pays, ce n'est pas le cas. Il y a cette stagnation, ce suivisme qui se fait que j'ai voulu peut-être apporter. Donc, comme je disais par rapport au modernisme, moi je pense que, en fait, je suis de ceux qui pensent que c'est très bien d'innover. Parce qu'en innovant, déjà, ça embellit notre cité, ça embellit notre quartier. Ça donne une autre image à notre ville dans laquelle nous nous trouvons et par conséquent à notre pays. Donc moi, je suis de la pensée de ceux qui veulent transformer, hein, ou bien qui veulent aider dans la transformation de nos cités en comment dire, en musée architectural. Voilà. Donc, je suis de ceux-là qui veulent transformer notre cité, qui veulent donner cette allure-là de musée architectural à nos quartiers. Donc, de façon que quand tu marches dans un quartier à Douala, hein, que tu puisses être captivé par la beauté architecturale. Donc, je mets l'accent dessus, par la beauté architecturale. Parce que beaucoup vont croire qu'il faut toujours avoir assez d'argent pour faire du beau. C'est pas le cas. C'est pas le cas. C'est vrai que ça peut être le cas dans la plupart des cas, mais c'est pas toujours le cas. C'est pas toujours le cas. Donc, je prends un exemple banal, par exemple. Hein? Un exemple banal. C'est-à-dire que vous pouvez construire une petite villa avec un design particulier et qui vous coûtera pratiquement la même chose que si vous l'aviez fait avec un design standard. Je peux me permettre le mot. Donc, je pense que avec juste un peu d'ingéniosité, on peut faire des choses différentes. On peut faire des choses différentes. Non pas tout le temps faire les mêmes choses. C'est-à-dire faire des choses différemment. Aujourd'hui, on a la chance, hein, d'être ouvert au monde. Donc, on n'a plus besoin de voyager pour voir ce qui se fait ailleurs. Donc, avec Internet et tout, chacun peut rester même dans son village, voir comment les choses se font ailleurs. Et là, je m'adresse comme ça aux techniciens, donc que ce soit des menuisiers, des forgerons, etc. Avec cet outil, vous pouvez voir comment les choses se font ailleurs. Et en voyant comment les choses se font ailleurs, vous pouvez adapter ça localement. Parce que déjà, la matière première, on en avait en abondance. En abondance. Et on a même la meilleure qualité. On a même la meilleure qualité. Et là, c'est un débat. C'est un débat où on va épiloguer dessus dans les épisodes à venir. Parce que là, je pense que ce sera la première de multiples vidéos que je ferai dans ce sens. Donc, ce ne seront plus des vidéos muettes où uniquement je filmais et puis j'envoyais. Mais là, maintenant, je pense qu'on va entrer dans plus de détails et là, ça va aller crescendo. Donc,
pas à pas, pas à pas. Donc pour l'instant, comme je disais, aujourd'hui, j'aimerais plus me focaliser sur la fondation. Combien est-ce que ma fondation, elle m'a coûté? Déjà, avant que je n'entre dans ce sujet, j'aimerais déjà me présenter. Donc, je ne l'ai pas fait au départ. Moi, c'est Bertrand Kamgetopi. Donc, je vis à Londres, au Royaume-Uni, et je travaille pour une compagnie internationale dont je n'aimerais pas citer le nom. Donc, dans ce projet, en fait, euh, euh, je l'ai commencé avec beaucoup d'hésitation parce que déjà, euh, à travers le peu de à travers le nombre de recherches que j'ai fait en ligne, comme je disais au préambule, je me suis rendu compte qu'il y avait une seule chose dont tout le monde était unanime dessus. C'est-à-dire quand vous construisez, c'est mieux d'être là. C'est mieux d'être là. Parce qu'en étant là, il y a plein de choses que vous pouvez faire. Et il y a plein de choses que vous pouvez corriger. Et même en termes de coût, ça vous revient carrément moins. Donc, j'ai profité du fait qu'il y a 2 ans, pendant la pleine pandémie Covid, dont les compagnies étaient plus relaxes par rapport au congé et tout. Donc, c'était possible de prendre carrément 2 mois de congé. Et l'employeur devait. C'était, en fait, les employeurs ils validaient ce genre d'arrangement. Donc, c'est ce que j'ai fait. Et je suis descendu au pays, passé 2 mois pour suivre la fondation. Donc, pendant 2 mois, carrément, tu allé de la pose de la première pierre je crois, jusqu'au premier niveau, parce qu'on a fait la dalle et puis on était déjà au niveau du chenot, etc. Bref, combien m'a coûté la fondation? Sachez que les prix que je vais vous donner sont les prix qui datent de 2000, la période pandémie. Hein. Pendant cette période, le sac de ciment me coûtait 2200, 2300 pour ceux qui me vendaient trop cher. Donc disons en moyenne 2300 le sac de ciment. Et le fer, je prends encore le fer de 6 par exemple, me coûtait 5200 parce que j'allais à Prométhal prendre en grande quantité. Donc du coup, les prix me revenaient un peu bas. Donc 5100, 150, 200. Donc vous voyez qu'aujourd'hui, les prix des matières premières ont carrément monté de plus de, en moyenne, au moins de plus de 20%. Parce qu'aujourd'hui, on retrouve un sac de ciment qui coûte déjà, il y a récemment coûtait 5700, mais maintenant, je crois que ça coûte environ 5000, 5000, je crois 5000, oui, environ 5000, 5000 en moyenne, 5100, 5200 en moyenne. Donc vous voyez déjà, il y a une augmentation de pratiquement 1000 francs. Et c'est pareil pour le fer, c'est pareil pour plusieurs autres choses. Donc quand je regarde en moyenne, dont les prix ont flambé au moins de 20%. Voilà, maintenant revenons au prix. Combien ça m'a coûté? Alors ça m'a coûté 6 millions, 400 000. Je crois 6 400, 500 000 pour ma fondation. Et j'aimerais apporter j'aimerais apporter ceci parce que ma fondation, c'est une fondation qui est en mesure de porter 3 niveaux. 3 niveaux. Donc, si vous constatez, je suis en train de faire un duplex. Bref, disons un duplex et demi parce que j'ai une terrasse. En fait, j'ai 2 dalles. J'ai une demi-dalle qui porte la terrasse, etc. Donc, un duplex et demi. Donc, je suis allé avec une fondation qui pourra me porter 3 niveaux. Donc, si je m'étais attelé à une fondation qui devait porter uniquement 2 niveaux, peut-être ça m'aurait coûté un peu moins. Donc voilà, donc ça m'a coûté 6 400 000. Et là, c'était en 2000. Là, c'était en 2000. Donc, si on va monter les 20% de la flambée des prix qu'il y a eu entre-temps et tout,
sur ces 6 500 000 par exemple. Donc on se retrouve à une augmentation de 1000, oui, de 1300, de 1 million, 1 300 000. Donc on se retrouve carrément au prix d'aujourd'hui à 7 millions, 7 millions 800. 7 millions 800. Donc voilà un peu ce que ça m'a coûté. Et voilà. Donc je pense que des questions, surtout n'hésitez pas à m'envoyer plein de messages. Et je lirai tous vos messages et puis je ferai un point de répondre à, à ces messages pendant la prochaine épisode. Et voilà, avant qu'on se sépare, j'aimerais ajouter que euh, le projet a été fait sur 185 mètres carrés, 185 mètres carrés bâtis. Et le terrain, lui, il est à 520 mètres carrés. Mais le bâtiment est sur 185 mètres carrés. Là, c'est au sol. Maintenant, en hauteur, elle augmente un tout petit peu. En hauteur, elle est environ à 192 mètres carrés, 200 mètres carrés. Donc voilà un peu sur les bases, quoi, sur lesquelles nous sommes en train de faire le projet. Donc comme ça, portez-vous très bien et on se revoit pour échanger à la prochaine épisode. Et surtout, n'oubliez pas, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, abonnez-vous massivement hein, sur cette chaîne pour qu'ensemble, on puisse élever le niveau de construction au pays. Donc, comme j'ai dit, on n'a pas besoin d'être millionnaire, d'être multimillionnaire ou milliardaire hein, pour faire du beau. Tout le monde peut le faire à son niveau. Donc, il suffit juste d'avoir un peu d'ingéniosité et savoir ce que l'on veut. Et avec cela, chacun pourra adapter ses moyens dans cette réalisation. Donc, merci bien. Ciao, à la prochaine.